Bonjour, bienvenue dans cette troisième séance de Kung Fu. Débutons ensemble, pieds collés. Pour le salut, Chi. À genoux, méditation. Placez votre dos droit, rentrez le ventre. Inclinez légèrement le menton. Et respirez par le nez. Détendez votre visage. Relâchez la mâchoire. La nuque est longue. Les épaules basses. Prenez une grande inspiration et expirez par la bouche. Ouvrez les yeux. Rotation de la tête. Dans l'autre sens. Gauche-droite. Oreille-épaule. Et haut et bas. Placez vos mains sur vos épaules. Rotation vers l'arrière. De l'autre sens. Allongez les bras. Rotation des poignets. Dans l'autre sens. Placez vos paumes par terre. Pressez vos mains jusqu'au bout des doigts dans le sol. Engagez vos pouces. Donc, pressez seulement les pouces dans le sol comme si vous vouliez enfoncer dans le sol. Et maintenant, les index. Les index seulement. On force. Les majeurs. Pressez fermement les majeurs dans le sol. Annulaire. Et on termine auriculaire. Pressez le plus fort que vous pouvez. Très bien. Relax. À partir de la base de la paume, on décolle. Déposez les mains sur les cuisses et on ferme, ouvre et ferme les mains. Relevez-vous. On frotte les hanches, les genoux. L'autre côté. Le bas du dos. Rotation. De l'autre côté. Soulevez votre jambe gauche, le genou bien haut. Faites les rotations de la cheville d'un côté et de l'autre.
Profitez de cet exercice-là pour vraiment soulever le genou haut. Changer de jambe. Même chose. On fait des cercles. Et de l'autre côté. Parfait. Jumping jack. Je les compte aujourd'hui, donc suivez-moi. Préparez-vous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Et on court sur place. Genou haut. Allez, allez, levez les genoux plus haut. Et on vient faire des pas rapides. Genou haut. Pas rapide. Genou haut. Talon fesse. Pied pointé. Sautez sur votre jambe gauche. Droite. Et on relaxe. Bien. Placez-vous, Gongbu. Faisons quelques flexions ensemble. Position Gongbu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se souvient, le genou avant plié, fléchi, la jambe arrière tendue. Pressez toujours le talon dans le sol. Revenez au centre, Mabu. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revenez au centre. Descendez Pubu. Une jambe tendue. Tout le poids dans ma jambe fléchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire, remonte. Mabu. Et l'autre côté. Pubu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Remonte. Mabu. Pivotez sur le côté, sur la balle du pied à l'arrière. Donc, soulevez le talon, le genou près du sol et genou fléchi à l'avant. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revenez au centre. De l'autre côté, même chose. Sur la balle de pied. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos droit. 9 et 10. Revenez au centre. Mabu. Allez porter vos mains au sol. Rapprochez un peu vos pieds pour être capable de mettre les mains sur les pieds et appuyer les coudes dans les genoux. Allongez votre dos et laissez le bassin descendre vers le bas. Allongez bien le dos. Relevez-vous. Quelques rotations de hanches rapidement. OK. À la dernière séance, on a pratiqué les Gongbu Punch en pivot. On va le refaire avant d'amener un nouvel exercice. Placez-vous Mabu, position punch. Et 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Position Gongbu. Sortez votre poing opposé. Et 1, 2, 3, 4, 5. Pivotez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc, l'exercice que je veux vous faire pratiquer aujourd'hui, on place le poing opposé à la jambe qui est à l'avant. Si vous avez votre jambe droite à l'avant, c'est le poing gauche qui est sorti. On se comprend bien? Maintenant, je reviens en Mabu et je viens faire un bloc qui remonte comme ça ici. Vous avez vu? Mon coude, je roule le coude pour remonter mon bloc. Ensuite, je pivote et je frappe. Toujours point opposé à la jambe. C'est le bras qui a fait la frappe ici qui va aller faire le bloc là. Ensuite, je pivote. Vous pouvez laisser votre bloc ici, pivoter. Quand vous avez commencé, quand vous terminez votre pivot, plutôt, vous ramenez le point qui a bloqué à la hanche et vous frappez avec l'autre. Faisons-le ensemble une autre fois. Revenez au centre. Mabu, bloc. Pivotez, Gongbu, frappe. OK. Alors, on y va. Suivez mon compte. Et 1, Mabu, bloc. Gongbu, frappe. 2, Mabu, bloc. Gongbu, frappe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Relaxons un peu les jambes, secouez vos jambes, détendez-vous. Prochain exercice pour le Pubu. Regardez, on est en Gongbu Punch toujours. C'est la position finale. Je transfère mon poids dans mon Pubu et encore là, le point qui a frappé ici, c'est le point qui vient faire mon bloc. Un bloc descendant. Descendant. Tantôt, on faisait comme ça ici, remontant, remontant. Là, je le fais descendant. Donc, je suis en Gongbu. Descendant. L'autre pointe à la hanche. Et je remonte, frappe. D'accord? Je vous le remontre. Position Gongbu. Je sors le point opposé à ma jambe. Et le point qui a frappé ici, c'est le point qui bloque. Et je remonte. Gongbu. Punch. Okay, encore une fois. Le point qui a bloqué ici, le point qui frappe ici, c'est celui qui va bloquer. Alors, j'y vais. Bloc. Mon bloc est à 45 degrés vers l'avant. Pas trop collé sur vous. Avancez un peu votre bras pour vous donner de l'espace. Et remontez. Frappe. C'est important de bien comprendre que le bloc ici est descendant. Puis, pour le reste, vous avez vu le Pubu, vous avez vu le Gongbu. Donc, ça devrait bien aller. Faisons-le ensemble. On en fait 10. Je les compte. Je me place comme ça ici. Et suivez-moi. 1, Pubu, bloc. Gongbu, frappe. 2, Pubu, bloc. Gongbu, frappe. Très bien. 3e. Pubu, bloc. Gongbu, frappe.
5e, bloc, frappe. 6e, bloc, frappe. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Détendez-vous. OK. C'est important quand vous faites votre bloc frappe. Vous voulez que tout le corps pivote avant de frapper. Hein, je fais mon bloc ici. Je me relève. Tournez bien les épaules, les hanches pour faire face dans la direction que vous frappez. On ne veut pas avoir les hanches ouvertes comme ça ici sur le côté. Puis être croche. Soyons toujours bien alignés, orientés dans la direction où on frappe. Poursuivons avec les levées de jambes. Levée de jambes direct. Pieds collés. Jambe gauche en premier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Intérieur. Pieds collés. Jambe gauche. Et 1. Faites-moi un beau grand cercle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. J'expire quand je lève la jambe. Soyez détendus. 9. Et 10. Parfait. Le nouveau lever de jambe pour aujourd'hui va être le extérieur. Comme je vous expliquais à la dernière séance, de démêler intérieur-extérieur, que quand je faisais référence à intérieur, c'était par rapport à l'intérieur de votre pied. Maintenant, je parle de l'extérieur du pied. Regardez, je vous le démontre. Je commence les pieds collés, j'avance d'un pas et je viens faire un mouvement extérieur avec ma jambe. Grand mouvement circulaire extérieur. Encore une fois, j'avance d'un pas et je lance ma jambe en faisant un grand cercle extérieur. Un petit détail ici important, quand vous faites votre pas, n'avancez pas votre jambe, le genou barré, c'est-à-dire la jambe complètement droite. Étant donné que c'est ma jambe d'appel, c'est la jambe sur laquelle je vais être en équilibre quand je vais faire mon lever de jambe, cette jambe-là doit être stable et forte. Vous devez absolument amener le genou aligné avec votre cheville. Donc, pas de genou barré comme ça ici, fléchi, ce qui fait en sorte que votre poids vient vraiment se placer dans cette jambe-là avant de lancer votre coup de pied. Si vous avancez la jambe barrée, vous allez avoir de la difficulté à faire le transfert de poids ou vous allez avoir un déséquilibre en le faisant. Donc, d'en prendre conscience tout de suite, ça va vous aider, surtout pour le extérieur, parce qu'on fait un grand mouvement, parfois on a un déséquilibre qui s'installe. Essayons de le contrôler de cette façon-là. Placez-vous, pieds collés, le dos est droit et 1, j'avance, je fais mon pas, genou fléchi, lance la jambe et je reviens, position de départ. 2, j'avance, lance. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous avez maintenant les 3 levées de jambes principaux. Donc, direct, intérieur et extérieur. C'est vraiment ceux qu'on va pratiquer régulièrement. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Poursuivons, par exemple, avec celui qu'on a vu à la dernière séance, le coup de pied fouetté, pied collé, et 1. J'avance d'un pas, 2, lève le genou haut, fouette la jambe. 3. Pointez le pied au maximum. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. 10. Très bien. Relaxez un peu. Pour ce qui est du prochain lever de jambe, pour le prochain coup de pied, je vais vous faire pratiquer un exercice. Avant tout, lever une jambe. Comme au début, quand on faisait les rotations de la cheville, levez votre genou haut, vous sautez et vous changez de jambe, tout simplement. Essayez d'aller chercher de la hauteur dans votre saut. Plus vous sautez haut, plus ça va vous aider à avoir le temps de sortir votre coup de pied. Si vous faites un tout petit saut, ça va être plus difficile d'avoir le temps d'aller fouetter votre jambe tantôt. Donc, commençons tout de suite à essayer d'aller chercher de la hauteur dans notre saut. Placez-vous, jambe gauche en premier. La jambe gauche est soulevée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. C'était pas compliqué. Ça allait pour ça. Trouvez votre équilibre dans un premier temps, puis ensuite, essayez d'aller sauter un peu plus haut. On va refaire le même exercice. On va décomposer en ajoutant le coup de pied. Regardez, je suis en équilibre sur ma jambe. Je vais sauter, changer. Hop, fouette. Sans déposer. Saute, fouette. Je vous le fais faire en 2 temps, c'est-à-dire vous sautez en premier et ensuite vous faites le coup de pied. Progressivement, on va essayer de le faire en un seul mouvement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le temps de décomposer, de bien décomposer le mouvement. Plaçons-nous, genou haut, saute, 1 et frappe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un dernier,
10. Très bien. Bravo. On détend. Rotation des hanches. De l'autre côté. OK. Push-up, abdos et un exercice de saut. Commençons avec les push-ups. Comme on a vu à la dernière séance, on va se placer les mains largeur des épaules, les doigts larges, les coudes en rotation arrière pour faire en sorte que quand on va faire notre push-up, les coudes vont rester près du corps et on maintient cet engagement-là. L'engagement des coudes en rotation, on veut le conserver tout au long du push-up, autant à la descente qu'à la remontée. Plaçons-nous pour 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On s'assoit. Pour les abdos, aujourd'hui, je vais vous faire le piston. Donc, je suis le dos déposé au sol. Essayez de garder quand même les épaules décollées. Et le mouvement qu'on vient faire, c'est de ramener les genoux près de soi. Et j'allonge. Reviens. Allonge. D'accord? C'est pas super compliqué. Il faut juste s'appliquer dans le mouvement. Puis bien comprendre, je suis en équilibre sur les fesses quand je ramène les genoux vers moi. Donc, allons-y. Vous êtes prêts? On en fait juste 10, donc ça va bien aller. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On se relève. On va aller faire des jump squats. Au dernier cours, on a vu le squat. Je le répète, main derrière la tête, le corps est droit. On ouvre les coudes vers l'arrière et on vient faire notre squat. Les pieds complètement à plat au sol et je remonte. Là, faisons un jump squat. Je fais le squat et je saute. Tout simplement. Je saute tendu. Je saute, je m'allonge le plus possible, mais en fait, j'ai les mains derrière la tête parce que je veux toujours qu'on travaille notre posture. Donc, je vous fais mettre les mains derrière la tête. On y va pour 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. OK. Finissons aujourd'hui avec un peu d'étirement. Ouvrez les pieds larges. Pressez vos pieds dans le sol. Mettez vos mains sur vos hanches. Et descendez. Descendez progressivement. Toujours en pressant les pieds. En pressant les pieds dans le sol. Engagez les jambes. On veut rentrer le ventre et allonger la colonne. Si vous n'êtes pas sûr, si votre dos est bien droit, là, vous pouvez soulever les bras comme ça. Soulevez les épaules. Étirez-vous vers le haut. Là, votre dos est droit. Vous pouvez ramener et garder cet engagement-là. Ouvrez un peu plus large. Encore un peu.
Pressez les pieds. Respirez. Le secret des étirements, c'est la respiration. Vous voulez avoir une respiration normale, régulière, pour détendre le corps. Vous pouvez ouvrir un peu plus large. Allez porter vos mains par terre et assoyez-vous au sol. Voyez-vous, je viens placer ma main droite, les doigts tournés vers l'arrière. Je m'appuie dans ma cuisse, dans l'aine. Et là, ensuite, je me dépose doucement au sol. Je veux garder mon étirement. Pieds flex, ici. Avec les mains, placez les mains sous les genoux et ramenez les pieds ensemble. Et on détend. Faites des mouvements, des battements avec vos jambes. Gardez les pieds pressés ensemble. Le dos est droit. Voilà. On se relève. C'est ce qui conclut votre 3e séance. Les pieds sont collés. Merci d'avoir été là. À bientôt. Tchuss!